Le dossier des prisonniers politiques camerounais constitue le chapitre le plus abrasif et le plus risqué de la visite de Léon XIV, car il touche au nerf central de la répression d'État et à la survie psychologique de l'opposition en ce mois d'avril 2026. Pour l'expert en stratégie politique, la question n'est plus de savoir si le pape a remis une liste de noms pour une grâce présidentielle, mais plutôt de comprendre comment cette liste a été utilisée comme une monnaie d'échange ultime dans la négociation du plan de sortie global entre le Vatican et le palais d'Etoudi. Nous entrons ici dans la diplomatie des otages, où chaque nom figurant sur le document frappé du sceau pontifical, remis en main propre lors du tête-à-tête de 45 minutes, représente un levier pour déverrouiller l'espace démocratique avant l'échéance fatidique de 2026. Léon XIV n'est pas venu solliciter une faveur, il est venu présenter une exigence de décompression politique. Pour que le Vatican accorde son onction secrète au successeur et sa protection internationale aux dignitaires sortants, le régime doit impérativement purger ses prisons des visages qui incarnent son autoritarisme aux yeux du monde. L'analyse experte nous révèle que cette liste ne se limite pas aux figures de proue de l'opposition institutionnelle, mais inclut des leaders de la société civile, des journalistes d'investigation, et de manière plus audacieuse, des acteurs clés de la crise anglophone dont la libération est la condition sine qua non pour le succès de la médiation à l'Annonciature. Imaginez la tension dans le bureau présidentiel lorsque Paul Biya a parcouru ces noms. Certains sont ses ennemis personnels, d'autres sont des trophées de guerre pour ses faucons sécuritaires qui voient dans toute grâce une humiliation pour l'armée. Le réalisme politique nous montre que le pape a placé le Sphinx devant un dilemme cornélien. Libérer pour survivre à l'international, ou garder sous les verrous et risquer l'isolement total lors de la transition. L'émotion de cette narration réside dans l'attente insupportable au sein des prisons de Kondangui et de Newbell, où la simple rumeur de cette liste a créé un climat d'espoir électrique mêlé à une angoisse atroce. Car tout le monde sait que la grâce présidentielle est une arme discrétionnaire qui peut aussi servir à diviser l'opposition en ne libérant que certains profils compatibles avec le nouveau système. Le pape a-t-il été instrumentalisé ou a-t-il dicté ses conditions? L'expertise suggère que Léon XIV a été inflexible, refusant de valider la stabilité du pays tant que des prisonniers d'opinion serviraient de monnaie de chantage au régime. L'analyse de fond montre que cette liste de grâce est le premier test de la sincérité du successeur choisi. En acceptant de vider les cellules politiques avant son investiture, le dauphin d'Etoudi prouve au Vatican qu'il est prêt à rompre avec les méthodes du passé en échange de la bénédiction de Rome. C'est un acte de blanchiment politique mutuel. Le régime se rachète une conduite morale, et le pape obtient la preuve concrète que son influence peut transformer une dictature de fer en une transition négociée. Le réalisme nous oblige à voir que ces libérations, si elles ont lieu, seront présentées par la CRTV comme un acte de magnanimité souveraine et un geste de paix envers le Saint-Père, occultant la réalité d'une pression diplomatique sans précédent exercée dans l'ombre des sacristies. Cette narration, longue et fouillée, explore les coulisses où les services de renseignement camerounais ont tenté jusqu'à la dernière minute de rayer certains noms de la liste papale, arguant de menaces à la sûreté de l'État, alors que le Vatican menaçait de rendre le document public en cas de refus. L'émotion finale est celle d'un tournant irréversible. Si Léon XIV repart avec la promesse d'une grâce massive, il aura brisé le ressort principal de la peur au Cameroun. Chaque nom sur cette liste est une brèche dans le mur du silence, une preuve que même au sommet d'un pouvoir cinquantenaire, la parole d'un homme en blanc peut faire vaciller les verrous les plus lourds. Le dossier des prisonniers politiques est donc l'épicentre moral du sommet de Yaoundé, là où se décide si le Cameroun de 2026 sera celui de la réconciliation ou celui d'une agonie sécuritaire prolongée, sous le regard implacable d'un pape qui a fait de la libération des captifs le sceau de son passage à Etoudi. Le dossier des prisonniers politiques, remis en main propre par Léon XIV lors de cette entrevue historique, représente le document le plus explosif jamais déposé sur le bureau de Paul Biya depuis son accession au pouvoir en 1982. Ce n'est pas une simple requête humanitaire. C'est un ultimatum stratégique d'un réalisme politique glacial. Pour l'expert qui décrypte les non-dits d'Etoudi, cette liste est le verrou de sécurité qui conditionne l'ensemble de la transition. Sans une libération massive et immédiate, le plan de sortie du régime ne sera qu'une illusion médiatique sans aucun crédit international. L'analyse de fond nous révèle que cette liste a été constituée grâce à une collaboration inédite entre les réseaux de l'Église locale et les agences de renseignement vaticanes. Elle ne contient pas seulement des noms célèbres, mais elle identifie précisément les victimes du système, dont le maintien en cellule rend toute onction secrète moralement impossible pour Rome. Le pape a compris que pour stabiliser le Cameroun en 2026, il ne suffisait pas de bénir un successeur, il fallait d'abord nettoyer la mémoire carcérale du pays. Imaginez le silence pesant dans le bureau ovale lorsque Léon XIV a souligné au stylo rouge certains noms de leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, et des activistes anglophones de premier plan, signifiant que leur liberté était le prix de la paix sociale. Le réalisme politique nous force à observer la réaction viscérale de l'appareil sécuritaire de Yaoundé. Pour les généraux et les procureurs qui ont bâti leur carrière sur la traque de ses opposants, la liste papale est vécue comme une reddition. Dans les couloirs du palais, on s'active pour transformer cette capitulation en un acte de grâce souveraine, une mise en scène où le président Biya apparaîtrait comme le grand rassembleur à la veille de son retrait.
L'émotion ici est celle d'un bras de fer entre la force brute de l'État et la puissance symbolique du Saint-Siège. Le pape demande la grâce pour des hommes et des femmes que le régime a tenté d'effacer de la conscience nationale, créant un choc thermique entre la culture du châtiment et la nécessité de la réconciliation. L'expertise souligne que le sort des prisonniers politiques est directement lié à la médiation dans le Nosso. La liste de Léon XIV inclut des figures dont la sortie de prison est perçue par les populations anglophones comme le seul signal crédible de dialogue. En remettant ce dossier, le pape ne se contente pas de prêcher la miséricorde. Il désarme idéologiquement le régime en le privant de ses otages de luxe. La narration s'étend ici sur le calvaire des familles, suspendu aux lèvres du pape, espérant que cette fois, la diplomatie de l'ombre sera plus forte que les murs de Condangui. Chaque minute de négociation sur ces noms est une érosion de la souveraineté absolue des tout-dits. Le pape a-t-il réussi à obtenir la libération de ceux que l'on surnomme les oubliés de la République? L'analyse suggère que le deal est scellé, une vague de libération interviendra dans les 48 heures suivant le décollage de l'avion papal, pour éviter l'image d'un président cédant directement sous pression étrangère. C'est le sommet de la ruse médiatique, transformer une exigence vaticane en un don présidentiel. En conclusion, le dossier des prisonniers politiques est la clé de voûte de l'après 2026. Si Léon XIV obtient gain de cause, il aura réussi l'impossible, transformer une visite pastorale en un processus de libération nationale. L'émotion finale est celle d'une justice qui, pour une fois, ne passerait pas par le glaive mais par la plume d'un pape qui a su faire de la liberté des captifs le point de non-retour de sa rencontre avec le Sphinx. Chaque nom sur cette liste est un espoir, une brèche, une promesse que le futur du Cameroun ne s'écrira plus derrière les barreaux, mais dans le grand air d'une démocratie enfin respirable, bénie par la détermination inflexible d'un Vatican qui a décidé de ne plus se taire.